Mesdames et messieurs, bien le bonjour, JB Style ici. Donc voilà, je fais une petite vidéo juste pour vous donner un petit retour sur ce qui s'est passé dimanche dernier. Donc déjà, aujourd'hui, nous sommes le mardi 20 février 2024. Et dimanche dernier, il y avait l'inauguration de la première boutique officielle JB Style qui a eu lieu ici à Lignerolles dans mon petit village et c'était vraiment super sympa. Donc, originellement, j'allais le faire ici dans le bureau, mais comme vous voyez, mon bureau est très grand, hein, j'en suis très content, il n'y a rien à dire. Mais voilà, il n'est pas suffisamment grand pour accueillir plus de quelques petites personnes. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec une certaine quantité. Je crois que si on combine tout le monde, parce qu'il y a plusieurs vagues d'arrivants, je dirais qu'on était peut-être quoi, ouais, entre 20 et 30. Trentaine, je dirais. Une trentaine de personnes. Donc, quelque chose comme ça. Et puis voilà, donc c'était chouette. On a fait ça dans la salle communale, la salle villageoise du village, qui a compte à rebours, 1 minute à pied. Et voilà, donc on a tout fait là-bas. On a préparé la salle avec ma petite équipe. On a mis 2 rangées de tables, les livres de 1 à 5 dans une table, des contes de pleine lune. Ensuite, de 6 à 10 plus les chroniques de luxe. On les a aussi mises sur l'autre rangée de table. On a mis un fond de scène que j'utilise des fois lorsque vous me voyez en exposition, où ça dit JBC à l'arrière. On a mis ça, on a mis des totems sur les côtés, à l'entrée. Et ensuite, on a disposé une table dans laquelle on a mis des machines à café, la nourriture, ainsi de suite. Il y a une autre table qui était pour les dédicaces, pour moi. Et il y avait une autre table qui avait justement, les coffrets collecteurs qu'on a dévoilés. Donc, ils étaient tous couvert d'un tissu. C'est vraiment super sympa. Alors, j'étais un tout petit peu nerveux parce que c'est la première fois que je fais ça et je sais pas, j'ai pas forcément beaucoup de confirmes, de gens qui me confirment je viens pas. Donc c'était allons-y, je savais qu'il y avait une certaine quantité qui viendrait, d'où louer la salle. Et heureusement qu'on a fait ça parce qu'il y a quand même eu pas mal de monde. On a eu, les Suisses, vous saurez, quand je vous dis les villes, bon, bah, les autres, sachez que c'est tout Suisse romande, hein, donc c'est pas très grand non plus. Mais on a eu des gens qui sont venus de différentes communes. On a eu des gens de Valorbe, des gens de Lignerolles, on a eu des gens de Ponta, on a eu des gens qui sont venus de Fribourg, on a eu des gens qui sont venus de Chavornay, on a eu des gens qui sont venus de Puyi, voilà, si je ne m'abuse. Bref, un peu de différents lieux. Il y avait des gens que je connaissais et des gens que je connaissais pas, donc c'était super sympa. J'ai aussi vu des gens que j'avais croisés lors de certaines manifestations, donc de certains festivals. On s'est revus sur place. Il y a eu des gens qui avaient acheté des bouquins. Le premier enfin avec moi lors d'une manifestation, puis plus tard dans une librairie qui sont venus pour obtenir les dédicaces, reprendre des nouveaux et ainsi de suite. Donc c'était vraiment chouette, c'était vraiment sympa. C'est la première fois que je fais ça en tant qu'auteur et je trouve l'idée formidable de pouvoir être un auteur et permettre aux lecteurs de venir me rencontrer, moi de rencontrer mes lecteurs. Voilà. J'aurais souhaité profiter un peu plus des discussions individuelles avec les gens. Sincèrement, c'est le truc qui m'a manqué. Je me suis dit, j'aurais bien voulu passer un peu plus de temps individuellement avec chacun pour voir leur retour, comment est-ce qu'ils aiment l'histoire, quels sont les personnages qu'ils aiment le plus, et ainsi de suite. Peut-être ça arrivera lorsque j'ouvrirai la boutique à nouveau la prochaine fois, où là c'est vraiment dans le bureau, hein, où on pourra discuter et puis comme ça je peux savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, quel est le personnage qui est le plus attachant, qu'est-ce qui dans l'histoire les percute ou les intéresse ou a retenu leur attention. Je trouve que tout ça c'est super super intéressant. Donc voilà, je me réjouis de vraiment passer plus de temps avec vous individuellement, ça serait vraiment chouette. Et je pensais j'aurais eu l'occasion, mais après c'est vrai que je me suis retrouvé un peu dépassé par l'heure, voilà, les demandes et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas pu adresser plus de temps que ça et je m'en excuse. Voilà, autrement, le déroulement, comme ça s'est passé, donc il était 2 heures tapantes. C'est là où on allait commencer. Et 2 heures tapantes, il n'y avait encore personne. Alors j'étais, oh là là, bon, au pire des cas, bah, c'est le pire des cas, il n'y a pas de souci. Et là, du coup, à 2h05, la première personne qui arrive. Après, il y a eu toute une famille qui est arrivée. Je ne connaissais pas, donc j'ai découvert. Et ainsi de suite. Donc, ça s'est enchaîné au bout d'un moment. Donc, je pense que c'était vers les presque 3h45 après, donc 2h45, quelque chose comme ça. J'ai commencé la présentation. Donc, la présentation s'est très bien passée. Voilà, j'ai demandé qui avait lu. Il y en a, la plupart avaient lu, pas tous, mais quelques-uns des livres, hein, des contes de pleine lune. Donc, j'ai brièvement expliqué. J'ai dit pourquoi je suis en auto-édition.
et donner quelques informations là-dessus. C'était vraiment chouette. Après, j'ai fait des présentations que les gens sachent lorsque je vais en France, comment ça se passe, lorsque je suis en Suisse, comment est-ce que ça se passe. Donc, j'ai présenté quelques vidéos que j'avais faites dans le passé. Donc voilà, ça c'était super bien accueilli. Les gens, ils ont bien aimé. Ils ont vu qu'il y avait une bonne ambiance, quoi. Dans les stands, je suis tout sauf sérieux. J'aime bien déconner, j'aime bien rigoler, j'aime bien sourire. Etc. Donc voilà, c'est l'énergie positive qui circule et ça, on arrive bien à le voir sur les vidéos, même si c'est en photo, donc c'était chouette. Après, j'ai montré d'autres... Après, on est passé dans la prochaine phase, c'est le nouveau roman. Pourquoi la France, je sais pas. Je me suis dit, pourquoi pas. Et il y a des disparitions qui ont lieu dans différentes régions, donc quand vous lisez le livre, vous voyagez un tout petit peu au travers de la France, ça c'est sympa. Il y a un saut en Espagne, il y a un saut en Suisse, Interpol qui débarque à Lignerolles. Voilà. Oui. Ah oui. J'ai voulu peut-être laisser une trace personnelle là-dedans. Il débarque à Lignerolles. Mesdames et messieurs, le nouveau roman arrive d'ici quelques petites semaines. Je suis vraiment en train de régler les tout petits détails. On est dans des codes barres, dans une dernière image. Il me fallait une dernière image pour le livre. J'ai dû vite aller prendre la voiture, foncer avant que le soleil se couche. Donc ça s'est joué à la minute près pour pouvoir justement prendre l'image, la photo qu'il me faut. Comme ça, je peux boucler et envoyer en imprimerie. Alors ça c'est fait, je suis en même temps en train de terminer la partie arrière, la couverture arrière, donc c'est en cours de route, mais j'ai présenté la couverture avant, il y avait 2 versions possibles, et la 1 et la 2, et je les ai proposées. Donc la 1, vous l'avez vu circuler, on voit une goule, ainsi que la tour Eiffel à l'arrière. J'étais pas très accidentellement, je suis tombé sur une autre image que j'ai réalisée. Je me suis dit, ah ouais, ça serait génial. Et j'ai fait différents sondages. C'est celle-ci qui a été retenue par, je crois, c'est la totalité des gens qui étaient là. Ils ont tous retenu cette image. Mesdames et messieurs, je vous présente la couverture avant officielle de mon prochain roman. C'est mon premier roman policier. Elle s'intitule, donc l'histoire s'appelle Les Disparus de l'Hexagone. La voici. C'est une feuille. Voilà. Je vous montre un peu plus en détail. C'est sous le nom des éditions Pleine Lune. Édition Pleine Lune, c'est moi. Voilà. Donc, c'est ça. J'adore. Vous avez été beaucoup à participer à cette couverture. Je vous en remercie. C'est vraiment chouette. Vous avez sorti, quand je dis c'est vraiment chouette, je ne sais pas si ça se dit en français, en Suisse, ça veut dire c'est vraiment super sympa, quoi. Donc, voilà. Vous avez été plusieurs à me parler de ces lignes qui originellement c'était un filtre pour faire vieux. Et vous avez été plusieurs à me mentionner, tiens, on dirait les routes qui se passent en France, parce que tout ce livre-là se passe en France avec un petit son en Espagne, un petit son en Suisse. Et voilà. Et vous m'avez parlé de ça. Ça a retenu mon attention, je vous en remercie de m'avoir vu partager ce point de vue parce que je ne l'avais pas eu du tout. Et du coup, regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait une carte comme ça se passe un peu, on voyage au travers de la France. J'ai fait en sorte qu'il y ait ce concept de voyage dans la France qui apparaisse dans l'image. Donc, c'est là où on voit justement la carte sur elle, sur cette jeune femme, etc. Ce livre, je vous en parlerai à un autre moment. Je voulais juste vous montrer ça à vous parce que voilà, parce que vous le méritez, parce que vous le valez bien. Donc voilà, il y a ça et il y a une autre couverture que je n'ai pas imprimée. Je vous la montrerai à un moment donné sur Facebook. C'est la couverture de la prochaine série. Que les amis, j'avais appelé la série junior. Je vous donne des petites informations comme ça. La série junior n'existera tout simplement pas. La série junior, à mon avis, c'est les contes de pleine lune tels que vous les connaissez. Ça, c'est la série junior.
J'ai essayé de réécrire le livre 1, La malédiction de la sorcière, avec un vocabulaire qui puisse convenir des 8 à 10 ans. Les amis, j'y arrive pas. Je suis navré, j'y arrive pas. Je sais pas comment faire. Donc, du coup, je me suis dit, mais attends une seconde, j'ai déjà des gens de 10 ans qui lisent le livre 1. J'ai plusieurs qui sont dans les 12 ans qui continuent à lire, même si ça va jusqu'à 85. Mais pour dire j'ai des jeunes enfants, entre guillemets, qui lisent les contes de pleine lune. Donc je me suis dit, bah, c'est ça la version junior. Je peux pas, j'arrive pas à la junioriser plus que ça, quoi. Donc voilà. Par contre, j'ai un projet pour cette année, un projet que je trouve super sympa. C'est le premier, c'est La malédiction de la sorcière. Ça sera fait en version. Je vais essayer d'explorer la version horreur. Horreur entre guillemets, sans trop aller dans l'horreur. Ça sera la première fois que je me lance dans un roman d'horreur, donc je l'ai fait un peu plus sombre. Si vous voulez, le chapitre 1 de La malédiction de la sorcière contient dans les 900 mots. Là, le premier chapitre, j'ai dû le scinder en deux parce que toute l'histoire qui prend un chapitre dans l'originel que vous avez lu, bah, maintenant, il prend 4000 pages. 4000 pages. 4000 mots. Donc, on a 4 fois plus d'informations, 4 fois plus de trucs. Donc, voilà. Et à la fin, bah, je vais le publier, je pense le publier en tant que livre tout seul, hors série. Et ça sera marqué que c'est inspiré par les contes de pleine lune. Voilà. Donc, et l'autre série, donc, je vous donne des informations, je suis navré, mais j'ai accumulé quelques petits trucs. L'autre série donc en question, vous la connaissez, c'est Les incroyables aventures de William et le bus magique. Donc cette série-là, ce n'est pas forcément une série pour enfants, c'est une série pour adultes dans laquelle il y a de la magie. Voilà, j'ai dévoilé la couverture, je la mettrai pour vous à un moment donné. Vous allez voir, elle est vraiment chouette, elle est super sympa. Le premier livre a été écrit, je l'ai laissé se reposer un peu, je reviendrai dessus. J'ai attaqué le deuxième livre, je crois que je suis aux alentours de 10 000, un quart, ouais, je sais plus, bref. En tout cas, il avance. Et puis, voilà, donc c'est ce que j'ai en cours de route. Donc, j'ai présenté tout cela pendant cette ouverture et ensuite on a dévoilé le coffret collector. Je ne vais pas vous le montrer, le coffret collector, vous l'avez là-haut. Je ne vais pas le faire maintenant, je vais faire une vidéo parce que je suis déjà à 11 minutes et 39 secondes. Donc je vais vous le dévoiler à un autre moment, mais c'était super sympa, c'était super bien accueilli, on a fait ça comme des pros. Je vais mettre une petite vidéo pour que vous voyez comment ça s'est déroulé et voilà. On s'est exercé toute la nuit à faire ça, sans rien faire tomber. Voilà. Le coffret collector, mesdames et messieurs, des contes de pleine lune version 2. Et ensuite, donc, je ferai une petite vidéo pour ça. Et puis voilà. Une fois que j'ai fini de présenter le coffret collector, donc là, voilà, la soirée est repartie. On a été prendre des cafés, discuter, tout ça. Et c'est là où justement j'ai eu à plusieurs personnes, j'ai eu plusieurs coffrets. Je sais pas, une quarantaine, en tout cas une bonne quarantaine de livres qui sont partis avec coffret collector, etc. Donc des gens qui ont voulu, il leur manquait quelques-uns, donc ils voulaient le compléter. J'ai dit, allez, c'est parti, complétons, prenez parti avec le coffret. Donc on a juste rajouté ce qu'il fallait et ainsi de suite. C'était vraiment chouette. Et après, bah, j'ai continué à signer. Sachez que quand pour l'instant, en tout cas, quand je vends un coffret collector, je dédicace chaque livre du coffret collector. Donc j'en ai pour à peu près, si je me dépêche, 20 à 30 minutes. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai tout dédicacé. Et puis les différents coffrets, donc là j'en ai eu pour une certaine quantité. J'ai des gens qui sont passés plus tard, comme ça ils pouvaient les récupérer. Et j'en ai encore quelqu'un qui vient le chercher tout à l'heure, où comme ça j'ai eu un peu plus le temps pour passer discuter avec les dernières personnes qui restaient là. Et ensuite on est venu ici, on est venu dans le bureau. J'avais mis sur la vitre, voilà, sur cette vitre j'avais mis du papier blanc, une nappe blanche. Et je me suis dit, bah, c'est super, comme ça, quand on va venir, on va dévoiler, on va déchirer le papier, on va voir la vitrine. Et il se trouve que quand on est revenu, il n'y avait plus de papier blanc. Ça s'est envolé. Donc, il y a eu du vent. Heureusement, on l'a fait ailleurs parce qu'il y a une tuile qui est tombée. Juste au nez où on était censé être, il y a une tuile qui s'est cassée. Donc, je pense que c'est tout simplement le vent qui a tout embarqué. Et voilà, donc on est rentré. Et j'ai montré les différents espaces. Je vais vous les montrer vite fait, comme ça vous voyez. Même s'il y a du bordel, parce que du coup, on a dû ramener toutes les affaires de la salle. J'ai des livres en plus et ainsi de suite. Donc, vous m'excuserez.
Donc, voici ce qu'on a vu. C'est l'entrée. Ici, voilà, les différents coffrets. On a vu les différents espaces. Ici, je fais des t-shirts. J'ai une commande pour un t-shirt. Ici, je fais des mugs. L'imprimante pour les mugs. Ça, c'est l'imprimante 3D dans laquelle je fais certaines choses pour les expositions. Voilà, ça, c'est tout le matos 3D. Et ainsi de suite. Ça, c'est mon tableau blanc de Samsung dans lequel je fais des fois des planifications, des calculs et tout ça. Je n'ai besoin d'un tableau blanc. J'ai toujours des tableaux blancs partout. Avant de l'avoir lui, je n'avais sur tous les murs des tableaux blancs sur lesquels je devais peindre, dessiner, prendre des notes. Et des fois même sur la vitre. Même chez moi où j'habitais avant, j'avais une grande baie vitrée. Je fermais les stores dehors ou pas si c'était le jour. Et j'écrivais tout sur la vitre. Le seul problème, c'est qu'après ça sèche. Même quand vous effacez, ça laisse le tour des lettres. Alors je vous dis pas, enfin bref. Donc voilà, mon espace d'écriture se trouve ici. C'est là où la magie se passe. C'est ce que je vais vous montrer. Ça, c'est mon autre bureau. Là, j'ai un scanner haute définition. Là, j'ai une imprimante pour imprimer en très beau sur du papier photographique quand il faut. Ça, c'est un de mes scanners aussi à grande vitesse. Là, j'ai un PC dont j'ai besoin avec clavier. Comme vous voyez, c'est le clavier français. Voilà, c'est un clavier français. Mes amis français, si vous écrivez les auteurs, si vous écrivez avec un clavier français, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Parce que, purée, alors moi, je me perds. Hein. Ouf de Dieu, quoi. Rentrer les chiffres, appuyer sur Shift pour taper 1, c'est un peu... Anyways, bref. Donc voilà, après j'ai ici, ça c'est ma station de design. Donc comme j'ai expliqué, voilà, j'ai un petit ordinateur, mais c'est une chip M1. Donc du coup, il est beaucoup plus puissant que mon gros iMac de là-bas. Et c'est là-dessus que je fais tout ce qui est les mises en page, Photoshop et tout ça. Si, ça c'est une autre station. Voilà, une autre station. Là, c'est une machine à café. Encore des coffrets collector. Là, c'est tout ce qui est t-shirt et ainsi de suite. Là, c'est mes boîtes quand je pars en expo, en salon et ainsi de suite. Ma vitrine qui donne directement sur l'extérieur. C'est quelqu'un qui passe, on le verra tout de suite. Sinon, voilà. Donc, c'est ça. Et puis, un peu de matériel ici pour envelopper lorsque je vous envoie des choses. Là aussi, j'ai des boîtes collector. Là-bas, j'ai au-dessus du meuble, c'est pour vous envoyer aussi des affaires. Et ça, c'est ce que j'ai ici. Parce qu'après, j'ai un autre local qui fait, je ne sais pas, à peu près, je pense, peut-être 20 mètres carrés, dans lequel c'est rempli de trucs, de matos, tentes et tout le matériel, ainsi que des boîtes et des cartons pour envoyer et tout ça. Bref, donc voilà, c'était ça. Je suis désolé, je voulais faire une petite vidéo. Je suis à 16 minutes. Man, le temps fly, le temps passe, quoi. Donc voilà, et ça aussi. Ça, c'est des petites peintures que j'ai fait. C'est des stales que j'ai appelées. Pour l'instant, c'est que pour moi ou des proches. Mais peut-être un jour, un style, ça vaudra quelque chose. Pour l'instant, c'est ce que c'est. C'est juste des choses. Et ça paraît bête, hein. Mais regardez. Celui-là, je vais le faire à mon papa. Il m'a permis de le mettre ici au bureau. Ce style représente, lorsque vous lisez le Luxfer, les chroniques de Luxfer, le numéro 1, la comète dans le ciel. Voilà, celui-ci. Comme vous le disiez, il vous parle d'une constellation, de constellation, de l'univers et puis les différentes couleurs. Et c'est basé sur ça. Donc ça, c'est vraiment une peinture unique qui est basée. Je l'ai dessiné, je l'ai peint, je l'ai peint avant d'avoir écrit La comète dans le ciel. Et je me suis inspiré de la peinture pour écrire le livre. Donc voilà. Bref, les amis, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé d'avoir fait aussi long. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Mais en tout cas, il y a plein de bonnes choses qui se passent et j'en suis super content. Merci à tous ceux qui êtes venus ce dimanche pour l'ouverture, pour l'inauguration. Je mettrai la date pour la prochaine ouverture où vous pourrez venir. Et puis, peut-être que l'année prochaine, on fera mon anniversaire d'écrivain. On fera à nouveau tout un truc et puis là, on aura plus de monde. Bref, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Bisous. Ciao. Ça vous plaît? Alors voilà, le but de cette soirée, c'est pas du tout de faire un truc de vente où vous repartez tous avec le coffret collector, même si je souhaiterais. Vous avez zéro obligation d'acheter un livre, même si vous pouvez tous les prendre. Des messages. Non, c'est juste, voilà. Le but, c'était qu'on se rencontre, qu'on puisse se rencontrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je suis ici, donc voilà.